Hello hello, c'est Aisha Gaming Geek. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au jeu Ambulance Life, a Paramedic Simulator, un jeu où j'incarne une ambulancière qui doit faire face à toutes les situations et on a un appel d'urgence. Get ready. Unknown person reported sitting in. Person is reported to look like a skeleton. Person is reported to look like a skeleton. Transmitting the location now. Hurry up. Over. On va déterminer le trajet, voilà. Et on y va. J'espère que vous allez bien et on va se plonger tout de suite, comme on dit, dans voilà la circulation, hein, bien sûr, en s'appliquant pour arriver voilà à destination comme il faut. On est presque arrivé. Je pense que c'est ici, hein. C'est apparemment dans ce parc. Voilà, on va descendre. On va trouver le patient d'abord. I have no idea, I'm afraid. Eh ben, comme tu n'as aucune idée de ce qui se passe, hein, il vaudrait mieux que tu te déplaces, hein. Bon, là, on va. My left lower leg's injured. Voilà, je crois que c'est ce patient-là. On va essayer I can't really afford food. de trouver les bonnes questions, mais on va le calmer aussi. Je crois que c'est peut-être... parce qu'on avait débloqué en fait l'intervention sans domicile fixe blessé. Mais là, je pense que c'est peut-être soit de la déshydratation, de la malnutrition, je ne sais pas. On va avec le protocole de patient voir. Voilà, c'est de la malnutrition en fait, c'est ce que je craignais. Risque environnemental, exposition. C'est un sans-abri. Donc on va le placer tout de suite sur la civière. Merci de bouger. Voilà. La curiosité, comme on dit, c'est un vilain défaut. Surtout dans ce genre de situation, on peut voir des gens là, regardez, voilà, voir si. Mais vraiment. Voilà, on va se diriger vers le patient pour le hisser sur la civière. On va administrer comme on le fait, hein. Donc je vous invite à suivre mes précédentes aventures, comme on dit, par rapport à ce jeu, dans ma playlist Ambulance Life, hein. Et voilà. On va le placer comme suit et administrer les premiers soins. On va donc essayer de fixer l'oxymètre pour contrôler la température, l'oxymètre sanguin. Voilà. Fréquence cardiaque est normale, la température est normale, ok. Thermostat. Alors, je l'ai mis en Fahrenheit. En fait, j'ai oublié de le changer au mode Celsius. Voilà, en fait, Fahrenheit, je pense que c'est dans les pays nord-américains, voilà. Mais en fait, chez nous en Afrique et dans les pays européens, bon, certains pays européens, je pense que c'est Celsius. Ah! J'espérais ne pas aussi le tuer, le pauvre. C'est au cas où j'aurais anormalement augmenté la température. Je vérifie une dernière fois. Ah là, on y va.
On active la sirène et on détermine le trajet. Heureusement, c'est pas super loin. Regarde-moi la voiture qui avance. Bon, on va faire une petite marche arrière là, en évitant qu'une voiture nous percute. Sincèrement, je ne l'espère pas. Et voilà, on va essayer. Ben, je crois que c'est la morphine, hein. J'espère. Mais je me demande s'il fallait pas, en fait, avec la température, le stabiliser, mais je ne sais pas. Parce que la morphine, en général, c'est pour calmer, comme un patient qui a des brûlures graves ou, voilà, des blessures hyper graves. Mais là, je sais pas. Le patient s'appelle Koichiro Arias, hein, donc je surveille ses constantes en haut à droite. Apparemment, pour le moment, c'est à la normale. On va faire en sorte que ça ne change pas. Ah, la circulation est un super problème dans ce jeu, comme vous pouvez le voir, hein. Faut se frayer un chemin. Et heureusement, j'avais dans les paramètres mis ça en fait en mode moyen, mais je sais pas où ce que ça donne, hein, parce que là, déjà, c'est très difficile de circuler. On essaie, voilà, dans une ligne droite. Température centrale est plus élevée. On va le rassurer. On est presque arrivé. L'âge du patient aussi est très important. Il me dit qu'il est dans les vapes. Faut pas mourir, hein? Koichiro, on est arrivé là. Je sais pas si on dit Koichiro ou Koichiro, mais on est arrivé. Accroche-toi, mon ami. Et il faut tourner en fait à gauche pour pouvoir entrer dans les urgences. Voilà. Éviter de se cogner sur un des murs. Et on est arrivé. Merci de me dire ça. Alors qu'on vient d'arriver quand même, hein. Ouf. Alors, D. Ah, je suis pas d'accord là, parce que bon, c'est vrai que peut-être c'est la morphine, je sais pas. Pourtant, on s'est bien appliqué. Je comprends pas la note de D, mais bon, on va faire avec, hein. Mais peut-être qu'il y a un truc que j'ai peut-être mal fait, je sais pas. Mais bon, on est arrivé à l'heure, il est pas mort entre nos mains, ce qui est peut-être, je ne sais pas, ou bien j'ai peut-être mal fait une action. On a débloqué un nouveau quartier. Donc là, on est à Hammond Heights. Confirme. Alors, cette garde propose l'expérience habituelle d'un ambulancier. Voilà, donc c'est la garde ordinaire en fait. 30 minutes, hein. Voilà, on va démarrer ça. Ce métier n'est pas de tout repos. Et on va attendre une nouvelle urgence, hein, un nouvel appel d'urgence. Dispatch to we have a residential building reported burning. At least one person was in the building, possibly more. Prepare yourself for burned people with smoke inhalation. Sending you the location now. Alors, on va dans le nouveau quartier. On va le sélectionner, je pense, pour
Ou bien c'est déjà le cas en fait. Parce que je pense qu'en fait, la garde ordinaire, on intervient dans les quartiers concernés. Donc, on va se rendre directement sur les lieux de l'incendie. Certainement, il faudra faire un triage enfin, des patients sur place, comme dans l'épisode où il y avait la grande catastrophe autoroutière. Dernier épisode en date d'ailleurs. Le chemin m'a l'air un peu tortueux quand même, hein, d'après ce que j'ai vu. Mais on va faire au mieux pour arriver assez rapidement. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis également. Comment vous trouvez le jeu aussi. Si vous avez une expérience médicale, hein, comme certains, je les remercie également, tout comme vous qui me suivez. Voilà. Par rapport à ce jeu, n'hésitez pas aussi à laisser vos expériences ou anecdotes dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et on va entrer dans le tunnel. Je pense qu'il faudra faire attention, c'est pour éviter ceux qui arrivent en sens inverse, voilà. Mais je pense qu'on est pratiquement arrivé, hein. Il faudra bien calculer où je passe en fait. On va, voilà, aller dans l'autre fil. Je sais pas pourquoi les voitures sont... Ou bien c'est pour un petit challenge là. Pour qu'on puisse, voilà, améliorer notre conduite. Mais on est arrivé, voilà. C'est ici. Ouh, oh, la pauvre personne là est décédée. Ah, celle-ci. La cuisse droite, apparemment, la fait souffrir. On va rassurer, bien sûr. Détermine avec la concentration, le mode concentration, voilà, les éventuelles blessures assez rapidement et de manière sûre. Au cas où quelque chose nous aurait échappé, on a vérifié la tête. Voilà. Alors, il y a des cloques rouges, enfin, voilà ce qu'on nous dit, une peau enflammée. Donc, on va choisir dans le protocole de patient le risque environnemental et les brûlures au 3e degré, ok. Et paquet de triage, éventuellement, voilà. On va choisir ici, bon. Merci, madame, de vous déplacer. Mélina Nasser, 25 ans. Bon, on a du mal à respirer, cliquetis, tout. Cliquetis, après je vais voir dans le manuel, je sais pas de quoi il s'agit. Ok. Détresse respiratoire, inhalation de fumée. Voilà, ça coche toutes les cases. Et c'est l'autre patiente, en fait, qui m'inquiète. On dirait qu'il y a une hémorragie, là. Elle perd du sang. C'est Julie James. Voilà, calmée. Mais... Cloque rouge, peau enflammée, respiration sonore, forte hémorragie. Bon, on va t'amener, hein, Judith. Voilà, ce que ton cas est le plus inquiétant des trois. Urgence hémorragique, saignement veineux. On va t'amener immédiatement. Je pense, hein, par rapport au paquet de triage, là. Parce que là... Voilà.
Et on va, avec la civière, essayer de faire une petite marche arrière, voilà. Faciliter le transport assez rapidement. On allait faire une petite course là, tranquille, en oubliant de sortir la civière. Mais là, je suis contente, hein, parce que si ça avait été Elijah là, dépêche-toi, fais vite. Ah, il faut aller à l'hôpital. Voilà. Là, elle est plus calme. Heureusement, ma collègue actuelle là, et on va hisser Judith. Les autres, bien sûr, vont être également pris en charge rapidement, mais Judith, son cas est assez critique là. On va essayer de se positionner, voilà, à la verticale. Madame, merci beaucoup. Voilà, pour la 3e fois. Hein? Et voilà. On a pu hisser Judith. On va, comme on le fait habituellement, administrer les premiers soins dans l'ambulance avant de l'amener à l'hôpital. On va l'admettre, voilà, à l'arrière de l'ambulance et puis... Alors, on va utiliser... Non, on va d'abord contrôler les paravitaux avec le tensiomètre, mais on va aussi avec l'oxymètre sanguin, hein, éventuellement au cas où. Voilà, par rapport à la fréquence cardiaque, voilà, c'est normal. Il y a la température aussi qui est normale. Le tensiomètre, éventuellement, vérifier la tension artérielle. Bon, apparemment, c'est normal aussi, hein. Dieu merci. Et on va avec le bandage par rapport aux plaies qui saignent. Et c'est une brûlure, hein, apparemment. C'est des plaies qui saignent en plus d'une brûlure. Mais bon, je sais pas. Voilà, le pansement pour brûlure m'a l'air plus indiqué là. Et on va suivre les actions à faire avec les pointillés pour pouvoir l'appliquer comme il faut. Ok. Ah là c'est avec un pansement, pas pansement, mais un bandage. Voilà, pour les plaies qui saignent au niveau du bras là. Et comme on vient de le faire, voilà, on va appliquer le bandage sur la plaie. Et voilà. On va l'amener à l'hôpital, hein, je pense. On vérifie une dernière fois. On calme Judith. Ça va aller. Et on va à l'hosto. Bon, dans le feu de l'action, je balance la barrière. Excusez-moi. Donc, on va à l'hôpital. Et on va speeder là parce que l'hémorragie, ça peut tout de suite avoir des complications sur la route. Je ne l'espère pas. C'est ce que je disais. Voilà, avec le thermostat, essayez de stabiliser le patient. Vérifiez les constantes comme toujours en haut à droite, hein, en espérant que ça ne se détériore pas en cours de route. Et bien sûr, évitez de percuter, voilà,
des piétons ou des voitures, tout en allant rapidement à l'hôpital. Heureusement, c'est pas super loin, mais il y a des virages assez serrés là. On va faire gaffe. Pour les manœuvres, hein, parce que ambulance, c'est pas comme une voiture. Voilà, on va essayer d'aller comme ça à l'hosto dans les urgences. Heureusement, la circulation est assez fluide. Alors, le premier épisode, comme vous aviez pu le voir, la conduite était catastrophique à mon niveau. Donc là, j'essaie d'apprendre quand même à m'appliquer, aussi bien pour le bien-être du patient éventuellement que et pour ma propre efficacité en matière de conduite. Petite marche arrière. Jill, ne fais pas comme Elijah, hein, s'il te plaît. On va tout faire. Comme quoi Shiro tout à l'heure, j'espère qu'il s'en est sorti. On va tout faire pour que Judith arrive en bonne santé. On est arrivé pratiquement, hein, on est à quelques mètres de la porte des urgences. Là, j'essaie de trouver le raccourci. Parce qu'il y a les petits raccourcis là, mais je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Petit problème avec l'orientation, mais non, c'est pas une bonne idée. Je crois que j'aurais dû continuer, mais perdre du temps là. Je me suis dit en fait, il y a les portes arrière des urgences là, mais apparemment c'est de l'autre côté et ça va prendre trop de temps. Donc on va prendre le chemin normal comme on est pratiquement arrivé. Heureusement qu'il n'y a pas la file habituelle. Ouh, ça aurait été catastrophique. C'est un peu plus en avant comme vous pouvez le voir. En fait, j'ai pas compris. Il y a un problème avec l'IA du jeu ici, en fait, parce que là, c'est censé être libéré, voilà, de tout véhicule. Je suis obligé, en fait, de forcer le chemin, en évitant, bien sûr, voilà, de créer trop d'impact sur l'ambulance, mais on n'avait pas trop le choix, et on est arrivé. Let me see. We take over from here. Alors, résultat. Ah! Ouf. Bon, c'est un peu plus motivant. Parce que tout à l'heure, là, et à peine arrivé, une nouvelle urgence. To ambulance 152, priority response needed, over. The accident occurred in a residential area nearby. The patient is reported to be bleeding heavily. A car collided with a bicycle, resulting in serious injuries for the rider of the bike. They are in need of immediate medical assistance. Transmitting a location, make haste, over. Alors, c'est un accident. Voilà, un accident, comme on le dit, classique, mais assez grave, entre une cycliste apparemment et un véhicule. Alors, je dois vous préciser qu'en fait, il s'agit ici d'une nouvelle garde, hein, parce que j'ai eu à faire d'autres interventions, mais comme la plupart se ressemblent, voilà, là, en fait, je commente comme ça
en direct dans le sens où je fais le jeu. Cette nouvelle garde, voilà, de 30 minutes. Et on va se rendre comme ça sur les lieux de l'accident. C'est un peu loin, mais on va faire en sorte d'accélérer, voilà, pour... Ah, avance! Voilà, pour pouvoir arriver en temps et en heure, parce que ce serait compliqué si la victime a une hémorragie. Je dis la victime, c'est le patient ou la patiente, voilà. Donc, voilà, comme d'habitude, triple fil de voiture. On essaie, voilà, avance, voilà, laisse-moi passer. Et alors, comme vous pouvez le voir, en fait, là, je navigue à l'œil parce qu'il arrive souvent qu'il y ait un bug par rapport à la carte. Comme vous pouvez le voir, le trajet n'a pas pu être indiqué comme d'habitude. Donc, c'est avec l'icône du 911 là que j'aperçois au loin. J'essaie de déterminer, voilà, avec ma propre orientation, certainement le chemin à prendre, et j'espère que c'est le bon, parce que sinon ça va être difficile. Donc on est pratiquement arrivé, je l'espère, parce que souvent on pense être arrivé alors qu'il fallait passer sous un pont ou sur un pont. J'espère vraiment avoir pris le bon chemin là. Encore quelques mètres. Et je crois qu'on est arrivé. Voilà, c'est ici. On va avancer. Et on va bien se positionner par rapport à la civière plus tard. Voilà. Ok. Know them that well, Alors, unfortunately. pourquoi tu es là à regarder? J'espère que c'est toi qui as appelé les urgences. Hein? Ah là 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 là. On a une grosse hémorragie là. Sang qui gicle, peau pâle, hyperpnée. C'est un terme que je vais vérifier parce que, encore une fois, je le découvre avec vous. La patiente, voilà, perd du sang. Il y a de la toux, tachypnée. Les termes médicaux là, très inquiétants. On va comme ça essayer de déterminer le protocole de patient à l'œil, urgence hémorragique, hémorragie artérielle. On va l'acheminer immédiatement. On va pas perdre plus de temps. C'est l'intervention là, je sais pas. Jamais expérimenté des cas hyper critiques dans l'ambulance parce que j'ai cru comprendre qu'il peut arriver qu'il y ait des décès. Je ne l'espère pas, honnêtement. En espérant qu'elle tienne le coup, on va, comme on le fait, administrer les premiers soins en espérant qu'il puisse la stabiliser et puis l'amener aux urgences.
Voilà. Alors là, on va calmer Marija avec l'oxymètre sanguin. Ouh, là, c'est vraiment la super urgence là. Fait de la tachycardie, mais la température est normale. Heart rate is slowly decreasing. Ok. Heart won't take much more of this. Jill, s'il te plaît, hein? On va faire ce qu'il faut, mais la fréquence cardiaque n'est pas bonne du tout. On va essayer d'arrêter les saignements avec... Bon, d'abord, on va lui mettre le max, voilà, parce que là, tout, c'est pas supportable pour elle, pour la soulager un peu. On va essayer d'établir l'accès vasculaire pour lui administrer la solution saline. Là. Désolé. Je n'aime pas piquer, mais bon. Faut bien regarder ce qu'on prend, hein. Parce que souvent c'est écrit tellement petit là. Faut prendre le temps, mais aussi agir rapidement dans le sens où, voilà. Il faut ensuite utiliser le bandage par rapport aux plaies. On suit les pointillés en suivant... Ah! Voilà. Les bonnes actions. Ouf. Bon. Il y a une autre plaie, je pense, hein, que je viens de voir là, sur le bras. Voilà. On va immédiatement comme... Oh, c'est pas facile. Voilà. Hypertension. On va essayer de voir... Là, c'est constant. Enfin, je dis ça, j'espère que c'est ce qu'on dit, hein, mais elles ne sont pas très bonnes. Aussi bien au niveau de la pression artérielle que de la fréquence cardiaque, également la saturation en oxygène. On y va, parce que là, c'est le risque qu'elle perd connaissance, et puis je ne sais pas. Donc on y va. Bon, j'espère que le trajet est à nouveau opérationnel. Hein. Oh, parce que là... La température centrale est plus élevée que d'habitude. On va stabiliser Marija avec le thermostat. Je sens que tout le long du chemin, il y aura des complications. J'espère vraiment qu'on va arriver à destination sans grande, comme on dit, les complications critiques là. Surtout qu'on me met suggestion transport d'urgence rapide conseillé. On va prendre le chemin là. Voilà. Là, je vais rapidement. Hein. C'est la pente en fait qui me gêne un peu. Oh, tout est au rouge là. J'aime pas du tout ça. Ah, heureusement, la température apparemment... Ah, la carte n'est pas claire. Elle m'indique un trajet après... je sais pas. La carte n'est pas du tout claire en fait. Il y a une espèce de superposition. Souvent, on pense être sur le bon chemin alors qu'en fait, comme vous pouvez le voir, c'est le chemin suivant qu'il fallait prendre. Je sais pas. Je sais.
j'ai malheureusement pas le choix ici avec ces voitures-là. Vraiment, l'IA est à revoir par rapport au stationnement de voitures. Je dis ça, mais la température descend trop bas. Que dois-je faire? Bon, on va fournir un placebo. C'est ce que je préconise ici, hein, je sais pas. Je crois que j'ai pris la mauvaise file, mais bon. On va quand même essayer, voilà, de passer de l'autre côté assez rapidement. Parce que j'ai un œil sur la carte, un œil sur la route. Fais au mieux. En espérant prendre la bonne file. Comme je vous l'ai dit, la carte n'est pas claire. Là, j'essaie de me dire que j'ai pris la bonne branche d'autoroute, mais je sais pas. La température, encore une fois, descend trop bas. J'aime pas eu le temps en fait. Parce qu'il y a un temps limité, on doit répondre. En fait, j'étais concentré sur la carte. Là, c'est vraiment l'urgence, hyper stress. Mais on va garder notre sang-froid. Voilà, on va essayer de se diriger. Je crois qu'on est là sur la bonne file là. On va surveiller les constantes. Bon, apparemment, la fréquence cardiaque s'améliore. Mais c'est la température, je pense, qui n'est pas bonne également avec... Je pense que c'est la pression artérielle, mais je suis pas sûr avec l'icône là. Ah, on est pratiquement arrivé. Heureusement. Ah, la fréquence cardiaque est de nouveau stabilisée là. Avec la saturation en oxygène, je pense, c'est la température qui n'est pas bonne. Merci beaucoup, Jill. Finalement, je préfère Elijah. Parce que toi, on essaie de manœuvrer là, mais le stress supplémentaire, honnêtement... C'est de trouver la bonne direction. Je crois que c'est ici qu'il fallait passer. Ouais. Bon, on va essayer de prendre le petit raccourci. Ah, merci mon Dieu. J'espère vraiment que Marija va s'en sortir. La vie à tout prix. Ah, Dieu merci, on a une note de S. Je pense que c'est la note au-dessus de A, si je ne me trompe pas. La vie de famille, oublie. Le trophée, voilà. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Alors, là, le résultat de la garde générale, c'est A, donc c'est pas mal. Alors, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi par rapport à cet épisode. Là, on a débloqué appel pour tentative de suicide. Certainement, on va dans le prochain épisode par rapport aux gardes, voilà, dans les interventions. Explorer, peut-être, je l'espère, ce nouveau quartier et d'autres quartiers. Merci pour votre fidélité et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Portez-vous bien d'ici là et encore une fois,
Merci de m'avoir suivi. À bientôt.